On va créer le layout du site. Donc, c'est toujours bon d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on fait. Il y a déjà un layout ici. On va essayer de recopier ça. On peut construire le layout aussi au fur et à mesure. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'en va, il peut faire ça aussi. Au niveau du site, on disait que on voulait le titre température, on voulait montrer la barre de titre, on voulait aussi obtenir le menu de côté tout le temps ou bien de cliquer pour obtenir le menu. Donc, je vais opter pour l'instant pour cliquer pour obtenir le menu. Et Allo Swipe Between Tabs, ça nous permet au niveau du téléphone ou avec un touch avec le doigt de swiper, de balayer avec le doigt pour changer la tabulation. Donc, au niveau du thème, on choisit un thème dark, on laisse les fonts par défaut. Maintenant, on construit le layout. Donc, la première tabulation, je l'ajoute. Donc, je vais pouvoir créer le nom. Je vais pouvoir changer le nom. Donc, on avait au niveau de la tabulation, on voulait la température intérieure. On peut changer aussi l'icône. On va faire comme l'icône check. Donc ici, ça va nous permettre d'aller chercher d'autres icônes. Pour l'instant, je vais prendre juste les icônes suggérées. OK. Une autre tabulation, ça va être pour l'extérieur. L'autre icône, Fafir. CTRL-copie, CTRL-V. Update. Et une autre tabulation, ça sera au niveau de l'édition, ensemble. Avec un S. Et on va aller chercher cette icône. Copie. V. Update. Donc, présentement, même si je fais un déploiement de ça, du site, vu qu'il n'y a rien à l'intérieur, on a simplement une image comme ça. Donc, il faut créer le contenu. Ce qu'on avait en plus, au niveau d'un groupe, donc au niveau du groupe, ici, on va changer. Donc, dans le groupe, ça va être le groupe intérieur. Donc, au niveau de la dimension, on peut changer tout à l'heure. On va ajouter un groupe aussi qui va être extérieur. On va l'appeler température. Même largeur pour l'instant. Update. Donc, à l'intérieur, ici, on va pouvoir rajouter des jauges, etc. Donc, ça, ce sont, si on regarde au niveau de l'image du site qu'on veut créer, donc on va avoir 3 tabulations. La première s'appelle intérieur, extérieur et ensemble. OK. Ici, on n'avait pas changé de nom. Edit. Extérieur. Voilà. Maintenant, je vais créer un nouveau flow. Double-clic dessus. Et celui-là, c'est pour les nœuds fonctions. Gauge puis chart. On va copier ça. On va mettre ça ici pour l'information. Et puis on dit donc c'est assez sommaire comme information. On va avoir besoin d'un nœud inject. Donc ça, on remonte en haut, c'est le premier dans la liste. Le nœud inject, un nœud debug, puis un nœud fonction.
On peut aussi taper pour la recherche ici. Fonction, par exemple, et on a qu'à le glisser. Si on veut avoir toutes les nœuds, on efface le filtre. Donc, 1, c'est suffisant. Donc là, timestamp est regardé ici. Celui-là de la fonction en sortie, c'est ce qui va retourner. Message.topic. C'est égal. Il vient tout simplement de créer une propriété au message en ajoutant le point. Et c'est tout simplement un texte pour indiquer intérieur. Ensuite, donc c'est une fonction sinus qu'on veut pour générer des noms. Donc à partir de là, je fais mat.floor. C'est de la valeur entière inférieure, plancher, de ce qu'il va y avoir entre parenthèses. Donc entre parenthèses, je vais faire 50 fois mat.sin. Donc on va créer un sinus. La valeur du sinus va varier entre moins 1 et plus 1 multiplié par 50. Donc la valeur qui va être sortie de là, c'est la valeur inférieure entière entre moins 50 et 50. Donc le sinus maintenant va être fonction du nombre qui est ici. Donc c'est message. Message.payload, ça se trouve être la sortie de celui-là, qui se trouve être un nombre, le nombre de secondes depuis janvier 1970. Donc, c'est un nombre assez grand, donc je vais le diviser par exemple par 5000. OK. Donc si c'est pas assez grand ici, on peut agrandir. On va devoir terminer mes parenthèses. Un point virgule. Voilà, c'est ça qui va aller en sortie. On va l'appeler la température intérieure. Bien sûr, c'est une fonction mathématique qui génère les valeurs. Plus tard, on connectera un canal de communication qui va recevoir des valeurs venant d'un vrai capteur. Pour l'instant, c'est juste pour vérifier si on est capable de générer des nombres mathématiquement. Voilà. Si on fait un déploiement de ça. Au niveau de notre timestamp, on pourrait générer un timestamp aux intervalles d'une seconde. Done. Déploie. Si je vais au niveau du debug, j'efface ça. Donc je vois que je génère des valeurs ici. C'est bon. Maintenant que notre fonction fonctionne, on va ajouter une jauge. Donc si on se promène avec la barre ici, on voit les éléments graphiques disponibles, les boutons, les drop-downs, etc. Donc, ce qu'on désire, c'est une jauge. Je la mets là, s'aligne un peu. Et je double-clique dessus pour la configurer. Maintenant, je vais l'assigner à mon layout. Donc, c'est intérieur, intérieur. Le type, c'est une jauge. Donc, on ne veut pas de bang, de compas. On donne le nom en français. Jauge, c'est ce qui va apparaître. Les unités, on peut faire alterne 248 pour le degré. Shift-C pour majuscule. Valeur minimum moins 50. Valeur maximum 50. La couleur à moins 50, c'est dans le bleu. Jusqu'à 15. À 15, ça va devenir dans le vert. Confortable. Jusqu'à peu près 25. Et entre 25 et 50, ça va devenir rouge. Donc, entre 15 et 25, vert. Entre 15 et moins 50, bleu, etc. Donc, au niveau du nom, on va l'appeler jauge. Done. Voilà, si je fais ça s'est inséré automatiquement au bon endroit. Donc, si je fais un déploiement, je vais voir mon site. J'ai maintenant une jauge au niveau de la tabulation intérieure. Donc ici, au niveau du groupe intérieur, j'ai la jauge. Je vais maintenant, au niveau de
ce groupe-là, rajouter une historique. Donc, je reviens ici. Donc, au niveau de ça, c'est une chart ou un graphe. Donc, je viens ici. Je clique dessus. Je double-clique pour la configuration. Je vais associer ça encore une fois à intérieur, intérieur. Intérieur, intérieur, voilà. Label, ça va être l'historique. Ça, c'est ce qui apparaît sur le site, tandis que le nom en bas, c'est ce qui apparaît dans le flow. Voilà un minimum, c'est comme l'autre, de 50 à 50. On va relier les points par des courbes. Je vais choisir une couleur de courbe. On va afficher les 3 dernières minutes ou bien maximum de 100 points. Au niveau du 16, on peut le laisser auto, mais on peut lui donner une valeur, par exemple, de 6 par 6. Comme l'autre, ou à peu près. L'autre, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ajouté automatiquement. Si je fais un déploiement, ici, on a ajouté notre historique. Donc, maintenant, si on veut l'historique par en bas, on a tout simplement qu'à faire ça comme ça. Oups. Je veux l'historique en bas. Je mets la jauge en haut, l'historique en bas. Je vais aussi, au niveau de la jauge, changer la dimension. Je vais le mettre 6 par 3. Voilà. Ça va rentrer peut-être un peu mieux dans l'écran. Donc la jauge est en haut et le graphe est en bas. Présentement, le graphe se comprime. Lorsqu'il aura atteint 100 points ou 3 minutes, à ce moment-là, il va se mettre à se décaler vers la gauche. On va perdre des points à la gauche et les nouveaux points vont se rajouter ici. Pour voir les points, il faut se promener sur la courbe et on peut voir les points. Ensuite, au niveau de la température, entre plus 15, on change de couleur, et 25, et ensuite de ça, on tombe dans le rouge. Voilà, ça fonctionne un peu comme prévu. Maintenant, on veut rajouter la température extérieure. Ça va être assez rapide, dans le sens où on n'a qu'à copier ça. On copie, CTRL V. On va venir coller le timestamp là. On va venir éditer ça. On va dire que c'est la température maintenant extérieure. On va changer la propriété pour extérieur. Ensuite de ça, on va faire un cosinus au lieu d'un sinus. Done. Au niveau de la jauge, celle-ci, on va changer de groupe. Donc au niveau, ici, ça va devenir extérieur, extérieur. 6 par 3 pour la jauge, ça va. Ça reste pareil. Done. Au niveau de l'historique, extérieur, extérieur. Done. Faire un déploiement. Maintenant, est-ce que notre site a l'autre tabulation? Intérieur, si on clique dessus, on a extérieur. Voilà. On a l'autre graphe qui est en train de se remplir. Maintenant, si on veut faire un autre groupe ensemble avec un graphe qui contient les deux valeurs de température, je vais copier ça. V.
cette jauge-là. CTRL, copie, V. Cette jauge-là. Ensuite, un historique. CTRL, copie, V, un historique. L'historique doit recevoir les valeurs de température extérieure et les valeurs de température intérieure. Donc, au niveau de la jauge, ça ici, ça sera la température intérieure. Et ça sera la température extérieure. Et si on reconfigure ça, maintenant, on veut que ce soit dans Ensemble. Température. On va laisser comme ça pour tout de suite. Done. Ici, ça serait Ensemble température. Done. Ici, ça va être Ensemble température. Done. Donc, si on regarde ça ici, on va voir dans Ensemble température les deux jauges et l'historique. On peut changer les noms ici. On pourrait dire historique au pluriel, par exemple, au niveau de l'édition. Ici. Historique. Et on va vouloir voir les légendes pour l'intérieur, température intérieure, température extérieure. Done. Déploie. On vient ici. On s'en vient pour Ensemble. Donc, on a les deux couleurs associées. Une pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Donc, c'est les propriétés qu'on avait mis dans le message.topic qui apparaissent ici. Maintenant, on va regrouper ça pour avoir ça, les deux jauges ensemble. On va changer les dimensions. Donc, pour ça, si on vient pour la jauge ici, si on change la dimension et qu'on met 3 par 3, donne, et celle-ci, si on met 3 par 3 également, donne, on fait un déploiement, on regarde, et on va sur la tabulation ensemble, on voit que les deux jauges sont rentrées comme ça. Au niveau de la tabulation, si on change le format, par exemple, et que je dis que c'est une valeur de 9$. Update. Si je viens ici, je change la dimension, je fais ça 6 par 3. Done. Et que là, je la laisse à 3 par 3. On regarde ce que ça donne. Ensemble. On voit que notre tabulation maintenant est rendue 9$. Donc ici, j'ai 6$ pour la jauge. La température intérieure. On pourrait changer un peu les noms ici. Là. Donc on pourrait mettre la valeur ici, l'édition, pour dire que c'est la valeur intérieure. Done. Ici, ça serait plus clair aussi si on le mettait en bas. Done. Température intérieure. OK. Déploiement. Ensemble. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est toujours intérieur qui arrive en premier? C'est parce qu'il est situé là. Donc, on peut bien sûr changer le layout. On pourrait s'arranger pour mettre, en fin de compte, ensemble en premier. Donc, je fais un déploiement de ça. Lorsqu'on va ouvrir notre site, il va tomber directement sur ensemble. Donc, ici, on pourrait bien mettre un graphique, là, pleine largeur de la tabulation. Donc, si on vient au niveau de l'ensemble, de l'historique, qu'on édite, et puis qu'on change la dimension. Donc, on va aller chercher un 9 par 6.
Done. Déploiement. Voilà. Maintenant, si je swipe, si je balaie, maintenant, si on redimensionne pour un téléphone avec un petit écran, ben, on peut le faire assez rapidement. Donc, on va dire qu'on met une tabulation de 6 de large. Ici, on remet 3 par 3. Ici aussi, on remet 3 par 3. L'historique, 3 par 3, c'est bon. Est-ce que c'est ici, l'historique? Il faut cliquer. Done. Déploie. Terminé.